Bonjour à tous, bienvenue sur Viral Marketing Pros. Mon nom est Jocelyn Lacave et aujourd'hui, nous allons vous présenter la troisième vidéo d'une série sur comment closer de façon effective vos présentations. Nous avons déjà vu dans la première vidéo sur comment se préparer mentalement, avoir le bon mindset, l'avant-présentation. Le deuxième vidéo est vraiment porté sur la présentation en elle-même, la psychologie de la présentation d'affaires. Et aujourd'hui, dans la troisième vidéo, nous allons parler sur comment bien répondre à chacune des objections. Les 8 plus grandes objections, les plus populaires, je vous dirais, je vais vous montrer comment faire pour les répondre de la bonne façon. Donc, restez à l'écoute, vous allez adorer cette partie. Donc, nous sommes maintenant rendus dans le moment crucial du processus de la préparation jusqu'à la présentation. Et maintenant, on est rendu à la pré-qualification, c'est-à-dire voir qu'est-ce que votre prospect pense du projet. Et c'est vraiment important de formuler une bonne question à la fin de votre présentation. Premièrement, il faut se rappeler des personnalités. Quelles sont les 2 personnalités fortes que vous croyez que votre partenaire est? Donc, si vous ne le savez pas, une question que je recommande fortement d'utiliser est « Qu'est-ce que tu as aimé le plus de la présentation d'affaires? » Positif. Qu'est-ce qu'il a aimé dans la présentation? Et il va vous mentionner habituellement par instinct, l'être humain comme ça, quelque chose concernant sa personnalité qui est forte. C'est-à-dire, s'il est à l'argent, il va probablement parler quelque chose qu'il a vu ou qu'il a aimé concernant le plan de compensation, par exemple. Il y a un argent rapide à faire dans les 30 à 60 premiers jours. C'est peut-être quelque chose qui va l'exciter, peut-être voir que, c'est ce qui est décidé le plus haut, d'après moi, ça confirme, c'est quelqu'un qui est, d'après moi, sharp. Donc, ça va vous permettre de vous aider à trouver la personnalité, de vous aider à faire le closing et de répondre aussi aux objections. Donc, le processus va être simple. Premièrement, c'est très rare que ça arrive. Le plus simple, c'est la réponse que l'on cherche toujours, c'est-à-dire oui ou non. Que ce soit un ou l'autre, c'est 2 excellentes réponses. Et c'est vraiment important, je vous rappelle, de le faire comprendre à votre prospect, excusez-moi, au départ, avant même la présentation. Et à la fin, c'est la même chose. Qu'est-ce que tu as aimé le plus? Un coup qu'il va avoir dit les choses, vous pouvez répondre s'il y a des questions entre-temps. Mais après ça, l'autre je dirais, pré-closing question que je vais poser, je dis, donc, est-ce que c'est quelque chose que tu dois faire? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais qu'on puisse s'asseoir de l'avant à une prochaine étape du projet? Donc, je ne vais pas l'imposer, je vais lui proposer plutôt, et c'est lui qui va pouvoir prendre une décision. Donc, je vous dirais en moyenne 5% maximum qui vont dire un oui. S'ils disent oui, on va à la prochaine étape et on débute avec votre partenaire d'affaires, faire le plan de match, etc. Vous connaissez la suite. Ou sinon, il va dire non. Si la personne dit non, ça ne sert à rien de commencer à argumenter, demander pourquoi. Vous pouvez l'essayer, mais si vous voyez que c'est vraiment négatif, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas de l'intérêt du tout. Donc, laissez-le aller, ce n'est pas plus grave que ça. Et la majorité des gens, c'est des gens qui vont dire « je ne dis pas oui, je ne dis pas non ». J'ai peut-être des questions ou des objections ou des craintes, je vous dirais. Et ce que je vais faire présentement, c'est que je vais vous passer à travers les 8 craintes, je vous dirais, les plus populaires que vous allez voir, je vous garantis, lors de votre cheminement, plus que vous allez faire de présentations, plus que vous allez passer au travers les 8 craintes ou objections, si vous voulez, principales, et votre but. Parce qu'habituellement, la première objection n'est pas nécessairement la vraie objection. Donc, votre mission, et je vais vous montrer comment, rapidement, vous allez taprooter, c'est-à-dire vous allez diguer dans les objections jusqu'à temps que vous allez trouver la vraie objection et là, par la suite, pouvoir l'aider à prendre une bonne décision par rapport à ça.
Donc, quelle est la première objection? Comment ça fonctionne? Habituellement, la personne va dire, qu'est-ce que tu penses du projet? Est-ce que tu penses qu'on pourrait débuter ensemble, passer aux prochaines étapes, t'expliquer un petit peu le plan de match? Est-ce que tu aimes ça? Et la personne va dire, ouais, mais je suis pas sûr si c'est quelque chose. Je vais dire, mais c'est qu'est-ce que tu n'aimes pas ou qu'est-ce qui t'empêche de débuter? Et il va mentionner habituellement un des plus populaires, je vous dirais, j'ai pas les investissements initiaux pour débuter le projet d'affaires. Habituellement, tous des projets d'affaires, que ce soit en vente directe ou que ce soit en business traditionnel, il y a toujours des coûts. Il y a une variable, par exemple, ça peut être très dispendieux, jusqu'à des millions de dollars pour débuter une entreprise. On a la chance dans l'industrie de vraiment avoir ça à moindre prix, mais encore une fois, il y a des gens qu'une des objections, c'est l'argent. Et la question à se poser, est-ce que c'est vraiment la vraie objection? Et la façon de faire, vous allez voir, c'est très simple. Il va falloir apprendre cette formule par cœur, la connaître, la maîtriser et l'utiliser à tout moment. C'est la méthode la plus simple, je peux vous garantir, pour répondre aux objections et vérifier s'il n'y a pas quelque chose d'autre qui est vraiment la vraie raison pourquoi qui ne voudrait pas prendre une décision, que ce soit oui, encore une fois, ou que ce soit non. Le deuxième argument, avant le deuxième argument, comment que ça fonctionne? Excusez-moi, j'ai un petit peu trop là. Comment fonctionne la formule? C'est simple. Quelqu'un qui va me voir, après une présentation, qui va me dire, oui, je ne suis pas sûr, mais j'ai pas les fonds initiaux pour débuter le projet, malheureusement. Et ce que je vais lui mentionner, je comprends par où tu passes en ce moment. Vraiment, je comprends ce que tu ressens, le 300 $, tu n'as pas les fonds et tout, et c'est la raison pourquoi 85% plus des gens sont employés et n'ont pas d'entreprise. Cependant, j'ai vécu la même chose aussi. Ça me fâchait un peu, je voulais débuter, mais j'avais toujours cette objection-là, je n'avais pas les fonds pour débuter mon entreprise. Mais j'ai trouvé une solution. Si je te montre comment faire pour pouvoir débuter ton entreprise, même si tu n'as pas les fonds, et vraiment faire un plan de match ensemble pour pouvoir atteindre l'objectif, pouvoir avoir les fonds initiaux et débuter ton entreprise dès aujourd'hui. Si on élimine cette problématique-là, est-ce qu'il y aurait d'autres choses qui t'empêcheraient de débuter ou c'est vraiment le seul obstacle qui te permettrait de ne pas débuter aujourd'hui? Et là, la personne va pouvoir te dire, si c'est vraiment la seule objection, elle va te dire, non, c'est juste ça, tu as vraiment un plan, oui, je veux, vraiment, montre-moi comment faire. Là, vous allez à un oui, vous allez pouvoir débuter de la bonne façon. Chaque entreprise, chaque système a une façon de faire de débuter avec un plan de match pour aller chercher le fonds initial. Vérifier, vous allez pouvoir le faire, c'est garanti. La deuxième objection, par exemple, il va dire, OK, l'argent c'est bon, non, mais aussi, il y a un autre problème aussi, c'est que j'ai pas le temps. Je travaille beaucoup à cause que j'ai pas d'argent, justement. J'ai déjà 2 jobs, je travaille 80-90 heures semaine, j'aurai pas le temps de faire ça. Qu'est-ce que vous pensez que je vais répondre si c'est le deuxième argument que la personne va dire? La formule. Toujours se souvenir de la formule de bien l'utiliser. Je comprends ce que tu ressens. Effectivement, on a 24 heures d'une journée, on n'a jamais assez de temps pour tout faire ce qu'on voudrait faire. J'ai passé par la même situation. Écoute, dans le temps, je travaillais moi aussi 2-3 entreprises en même temps. Je développais, j'avais des contrats par-ci, par-là. Je travaillais des centaines d'heures par semaine. Et je n'avais pas le temps, moi non plus, d'aller vraiment dans un concept ou une façon de faire. Mais j'ai trouvé une solution. Comment? Et là, je vais expliquer la façon que j'ai fait. C'est un système au départ qui a été conçu justement pour démarrer une entreprise à temps partiel de la maison. On parle ici de 2 à 5 heures de sacrifice que vous allez prendre par semaine pour l'investir dans votre entreprise dans vos 30 premiers jours. Donc, c'est très, très, très simple. Et je crois que ce n'est pas qu'on n'a pas le temps, mais plutôt qu'on ne prend pas le temps. Et si je peux t'aider à gestionner ou maximiser ton 24 heures dans une journée, t'aider à chercher un 2 à 5 heures récupéré quelque part pour pouvoir l'investir dans ton entreprise et peut-être éventuellement régler cette problématique-là et peut-être un jour avoir plus de temps pour pouvoir profiter des activités ou toutes les choses que tu aimerais faire parce que tu n'as pas le temps présentement de le faire. Donc, c'est vraiment important. Donc, si présentement, j'ai une solution pour toi pour débuter, s'il y a un problème d'argent, si on a un plan de match dans le système qui t'empêche, qui te permet, excusez-moi, de pouvoir vraiment partir ton entreprise à ton rythme, à toi, à temps très partiel, 2 à 5 heures par semaine, maximum, mais de façon disciplinée,
j'ai passé, j'ai la solution, je peux te montrer comment. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses qui t'empêcheraient de vouloir débuter maintenant? Ici, par exemple, il y a un autre trait, le troisième, et celui-là est très, très, très populaire, et les gens souvent bloquent sur cette raison-là. Je crois que je pense que c'est une pyramide. Ça, c'est pas une affaire pyramidale. Cette business-là, ça me semble un peu ça. C'est intéressant, mais ça fait un peu pyramidal. Je comprends ce que tu ressens vraiment. J'ai ressenti la même chose que toi. J'ai vraiment pensé la même chose. Quand j'ai vu ça au début, là, moi, je trouvais que c'est une affaire pyramidale, puis c'était quelque chose de vraiment pas correct, illégal. Mais j'ai fait des recherches, j'ai vérifié dans l'industrie sur Internet, tu peux faire les mêmes recherches que moi si tu veux, et voici ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé que dans certains pays, c'est une carrière respectée comme un docteur. C'est l'industrie présentement qui génère des milliards de dollars et qui crée plutôt le plus de millionnaires. Dans l'industrie, ça permet à des gens comme nous, ça nous permet de partir une business en temps partiel de la maison et graduellement peut-être aller chercher plus de temps pour pouvoir profiter de la vie. Certaines personnes vont aller chercher une liberté financière. Et une pyramide, c'est quelque chose d'illégal. Et nous, il faut qu'il y ait des produits ou services qu'on revend avec des clients, des vrais clients. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on va générer des revenus. On est des représentants et on va revendre ou présenter différents produits ou services. Donc, c'est aucunement pyramidal. Donc, en dehors de problème d'argent, qu'on a une solution pour toi, en dehors du temps, qui était un problématique pour toi, qu'on a une solution et un système pour t'aider, parce qu'on a passé par la même chose. Et ici, pyramide, j'ai expliqué c'est quoi, j'ai fait les recherches, je peux expliquer que c'est vraiment légal. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'empêcheraient de débuter? Et par la suite, l'autre argument qui pourrait arriver souvent, et ça, c'est un peu difficile de se préparer à ça, mais bon, oui, j'aimerais, mais il faudrait que j'en parle à mon conjoint. J'aimerais en parler avant de faire un investissement de ce genre à mon conjoint pour voir s'il est partant aussi que j'investisse du temps et que je fasse des sacrifices, passer le moins de temps avec mon conjoint, mais plutôt l'investir dans l'entreprise pour la famille. Donc, c'est un excellent argument et on va utiliser la même formule. Et si vous n'avez pas passé par là, utilisez peut-être l'histoire de quelqu'un, de votre mentor ou quelqu'un que vous connaissez, qui ont vécu par là. Et vous pouvez dire, par exemple, c'est pas vous, je comprends ce que tu ressens vraiment. Pourquoi? Parce que je connais un de mes meilleurs amis, mon mentor, il a passé par les mêmes émotions, il m'a expliqué son histoire, il a passé par les mêmes émotions que tu m'expliques en ce moment. Mais voici ce qu'il a trouvé comme solution, il l'a appliqué, ça a vraiment fonctionné pour lui. Ce qu'il a fait, ce qu'on conseille, quand quelqu'un va me dire ça, quand je vais arriver là, je dis, regarde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler ta conjointe immédiatement ensemble. Je vais lui parler 30 secondes, 1 minute au téléphone. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'il lui explique. Il est peut-être excité, je ne veux pas qu'il explique mal l'information. Donc, je vais faire un bref résumé en 2-3 minutes à son conjoint au téléphone. Fixer un rendez-vous dans les prochains 24-48 heures le plus rapidement possible. Parce que le conjoint va parler, je peux vous garantir. 24 à 48 heures le plus rapidement possible pour pouvoir s'asseoir avec le conjoint, expliquer le projet. Et même si vous pouvez faire la journée même, c'est encore plus recommandé, lui expliquer et pouvoir prendre la décision. Donc, si, en dehors de ton conjoint, on a fixé le rendez-vous avec, et les 3 autres arguments, est-ce qu'il y aurait d'autres choses ou on est partant pour partir de l'avant et passer à la prochaine étape de faire un plan de match? Un autre argument qu'on pourrait rajouter qui est souvent que ça arrive, j'aimerais faire des recherches. Et ça, pour les gens qui n'ont pas encore trouvé, qui n'auraient pas encore trouvé les types de personnalités de votre prospect, quand quelqu'un répond ça comme objection, je peux vous garantir forte chance qu'il y ait une personnalité urchin, c'est-à-dire quelqu'un d'analytique. Donc, très important, encore une fois, on va utiliser la même formule. Je comprends ce que tu ressens. Moi aussi, j'ai déjà passé par là. Je suis quelqu'un qui aime vraiment tout avoir les informations en main pour vraiment voir comment ça va fonctionner et je vais pouvoir prendre une décision éclairée. Et j'aimais ça aussi vérifier. Donc, je n'étais pas rassuré tant que je n'ai pas fait moi-même des vérifications. Mais voici ce que j'ai trouvé. J'ai pris le temps et mon mentor aussi a pris le temps de faire tous les mêmes recherches que tu vas probablement faire. Donc, si tu aurais des questions, des
des informations que tu aimerais avoir, peut-être que je pourrais te répondre maintenant, on a déjà tout fait les recherches, tu vas pouvoir sauver du temps et pouvoir démarrer ton entreprise et prendre une décision beaucoup plus rapidement. Donc, on a encore une fois répondu à son objection de recherche. Et par la suite, on va demander, en dehors de ça, après avoir répondu à les questionnements ou les recherches qu'il aurait voulu faire, est-ce qu'il y aurait d'autres choses qui pourraient t'empêcher de prendre une décision et de travailler sur peut-être un changement et modifier ta vie? Donc, un autre que je pourrais trouver qui est très, un petit peu comique, mais il arrive aussi. Il dit, je ne peux pas commencer maintenant, je veux le faire, ça m'intéresse peut-être, mais je ne veux pas commencer maintenant parce que je ne peux pas maintenant donner mon 100% dans ce projet-là. J'ai le travail, j'ai d'autres choses, j'ai de la famille, j'ai un déménagement dans 3 mois à préparer, donc ce n'est pas un bon timing pour moi, parce que je ne peux pas donner mon 100% qui est l'objection. Encore une fois, utilisez la même phrase. Je comprends ce que tu ressens, mon cher ami. J'ai passé par les mêmes choses que toi. Moi aussi, avant, j'avais beaucoup donné mon 110% dans ce que je faisais et que je n'étais pas capable de vouloir faire d'autres choses tant que je n'avais pas terminé ce que je faisais. Et je croyais que c'était comme ça qu'il fallait partir notre entreprise. Par exemple, après que j'ai fait des recherches et que j'ai demandé de l'aide à des gens qui ont l'expertise, ils ont trouvé la solution pour moi. Ils m'ont conseillé vraiment ils m'ont montré plutôt qu'on fait naturellement rien à 100%. Est-ce qu'à notre travail, on est 100% dédié à notre travail 24 heures sur 24? Est-ce qu'on est 100% dédié avec notre famille 24 heures sur 24? Non. On a plusieurs différentes activités, on va s'entraîner, etc. On ne donne jamais un plein 100% d'une journée dans quelque chose. On a toujours un pourcentage. Et dans ce type de projet-là, la solution, c'est seulement 2% de ton temps que tu vas investir et sacrifier pour peut-être améliorer ta qualité de vie et atteindre certains objectifs que tu voudrais atteindre avec ton véhicule que tu as sélectionné. Donc, 2% va suffire. Donc, tu n'as aucunement besoin de 100%. À 2%, je te garantis, le système qu'on va te montrer va pouvoir te permettre d'atteindre tes objectifs. En dehors, tu as bien compris, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui pourrait t'empêcher de débuter? Et là, on a un septième qui arrive de temps en temps. On va attendre les résultats. Je vais attendre, si tu vas faire beaucoup d'argent, là, je vais peut-être débuter. Je vais attendre, si le projet va vraiment bien fonctionner, ben là, je vais commencer à travailler le projet. Encore une fois, c'est ridicule comme argument, comme objection, et on va utiliser la même phrase. C'est-à-dire quoi la même formule? Je comprends ce que tu ressens, vraiment. J'ai passé par là aussi, je pensais souvent la même chose. Je vais voir si tu as un bon résultat dans ton entreprise, puis après ça, je vais venir t'aider, je vais débuter aussi. Mais malheureusement, ce n'est pas la bonne façon de penser. J'ai vérifié et la solution, ce n'est pas d'attendre. Est-ce qu'on attend pour aller au gym, dans le sens que je vais voir si mon ami s'entraîne et qu'il y a des résultats au gym? Est-ce que je vais avoir les mêmes résultats? Probablement non. Ça va dépendre si je fais plus ou moins d'efforts que mon ami. Et il y a d'autres raisons aussi, mais une raison principale. Et je pourrais donner plein d'autres exemples comme ça. Si je vais attendre que mon ami réussisse son certificat à l'université, s'il réussit, je vais aller le faire aussi. C'est des choses qui ne font pas de sens. C'est la même chose en affaires. On ne va pas attendre pour voir si on a un résultat. Est-ce que moi, je pense que je peux faire ça? Est-ce que je suis prêt à investir 2 à 5 heures et que j'ai l'ambition de faire ce projet-là? Oui ou non, c'est ça la question. Donc, c'est complètement absurde aussi. Donc, en dehors de ça, une fois que je l'ai rassuré par rapport à ça, que tu n'as pas besoin d'attendre, il faut que tu décides si tu veux débuter ou pas débuter tout simplement. Le dernier, je vous dirais, qui est très populaire aussi, c'est non le moindre, il dit « j'aime pas achaler les gens. J'aime pas, je peux dire, achaler pour vendre. J'aime pas recruter ou achaler les gens pour qu'ils viennent travailler, etc. Le recrutement, c'est pas pour moi, etc., etc. » Encore une fois, c'est complètement absurde. La même formule. Je comprends ce que tu ressens. Écoute, j'ai passé par là. Moi aussi, j'aime pas faire du recrutement. Et j'avais les mêmes émotions que toi. J'avais peur, puis je n'étais pas confortable à faire ça. Mais, après quelques recherches et que j'ai vérifié des gens qui font ça, je ne vais pas achaler les gens.
Quand que je vois un bon film au cinéma, puis je dis à mon ami, « Hey, le film que j'étais voir, as-tu vu le dernier X-Men? Il est vraiment bon. » Est-ce que je l'achèterai? Non. Je lui ai amené quelque chose qui va peut-être pouvoir, lui, bénéficier d'avoir un bel divertissement, c'est-à-dire avoir vu un bon film. Vous allez manger un bon restaurant, vous allez parler de ce restaurant-là. Est-ce que vous allez vous gêner, vous sentir achaler quelqu'un parce que vous avez mangé un bon restaurant? Non. On est comme ça, on le fait déjà dans l'être humain et c'est la même chose en affaires. On ne va pas achaler les gens. En affaires, peu importe le produit ou service ou ce que vous commercialisez, vous allez répondre à un besoin actuel d'un marché, des individus, et vous allez les aider à solutionner probablement un de leurs problèmes ou un de leurs besoins. Donc, c'est simplement ça. Vous n'allez pas les achaler, vous allez au contraire les aider. Et pour les gens qui cherchent des partenaires d'affaires pour pouvoir accélérer leur processus de réussite, c'est la même chose. Vous n'êtes pas en train de les achaler, vous voulez les aider et ça va vous aider, vous aussi en même temps, à démarrer une entreprise en équipe pour avoir un succès ensemble, c'est-à-dire atteindre les rêves et objectifs de tous et chacun en une équipe, en entrepreneuriat. Donc, c'est vraiment très important. Et la même chose, si je pourrais vous dire un 9e si vous voulez, j'aime pas recruter, ça va être la même réponse que je vais répondre. Je comprends, j'ai passé la même chose aussi, c'est ça, je ne vais pas faire du recrutement. Je vais aller chercher des gens que je voudrais, des partenaires, je vais faire peut-être des entrevues de quelques personnes et je ne vais pas aller chercher des grands nombres, je vais prendre quelques partenaires et je vais m'en occuper, tout simplement. Donc, c'est vraiment important de bien répondre, d'apprendre cette formule-là par cœur. Je comprends, répétez-le dans votre tête, comprendre, émotion, solution. Je comprends, voici que tu ressens, j'ai ressenti la même chose, les mêmes émotions. Et voici ce que j'ai trouvé comme solution. Voici ce qu'on m'a enseigné comme solution. Voici le livre qui explique la solution. Peu importe. Donc, j'espère que ça va vous aider et je vous garantis, dans n'importe quelle objection de n'importe quoi, si vous utilisez cette formule-là, même si ce n'est pas une présentation d'affaires, même si c'est des clients, des prospects pour aller vendre des produits ou un point de vente, je vous garantis d'utiliser la même formule. Je comprends ce que tu ressens, j'ai passé par les mêmes émotions, voici pourquoi. Maintenant, je ne pense plus pareil. Voici ce que j'ai trouvé comme information. Je vous garantis que vous appliquez ça dans votre vie, dans vos présentations, dans vos closings de clients, ça peut vraiment devenir magique et vous n'allez pas devenir vous allez devenir un expert. Vraiment pour conseiller les gens et non nécessairement essayer de vendre à tout prix quelque chose. Et vraiment toujours se rappeler un oui ou un non, c'est d'excellentes réponses. Même en répondant les objections, ce n'est pas pour forcer les gens à aller vers un oui, mais c'est pour les orienter, les aider plutôt à prendre une décision éclairée et vraiment leur donner une connaissance pour vraiment prendre la bonne décision pour eux s'ils sont capables ou pas de faire le projet avec vous. Donc, j'espère que ça va vous aider. Restez à l'écoute vers la prochaine vidéo vraiment pour vous aider à passer à l'étape suivante. Bon succès à tous. God bless.